Bonjour à vous. Suite du cours sur les lois normales. On va consacrer un petit peu de temps à juste un résultat particulier, un théorème, et on va le mettre en pratique dans la suite. Donc, comment faire pour trouver un intervalle? Alors ici, ça va être un intervalle centré quand on connaît une probabilité donnée avec la loi normale. Il y a un théorème important qui affirme que quel que soit le nombre compris entre 0 et 1, il existe un réel strictement positif, unique, qu'on va appeler U alpha, tel que la probabilité que Z soit compris entre moins U alpha et U alpha est égale à 1 moins alpha. Donc ça veut dire que si on prend un alpha donné, n'importe quel nombre, eh bien il existe toujours un intervalle centré qui permet au niveau de la surface de l'air sous la courbe, enfin de l'air sous la courbe, qu'elle soit égale à ce 1 moins alpha. Alors, examinons la démonstration de ce théorème. Donc, l'objectif est de trouver un nombre strictement positif, tel que P de Z compris entre moins x et x, donc P de Z appartenant à l'intervalle moins x à x, soit égal à 1 moins alpha. Que l'intervalle soit ouvert, fermé, semi-ouvert, semi-fermé, ça n'a aucune importance, puisqu'on est sur des lois continues. Alors, modifions un petit peu l'équation. On a vu que P de Z compris entre A et B, c'était P de B moins P de Z inférieur à B moins P de Z inférieur à A. Donc, en utilisant cette propriété, on arrive à se ramener à cette équation. Puis, comme on a fait apparaître la fonction de répartition, on va l'utiliser. Donc, on fait apparaître la fonction de répartition liée à la loi normale centrée réduite, la loi standard. On a ici grand phi de moins x, et on a vu que c'était 1 moins phi de x dans le cours précédent. Ce qui fait que on va pouvoir maintenant simplifier cette équation qui se ramène phi de x moins 1 moins plus phi de x, ça fait 2 phi de x moins 1 égale 1 moins phi de alpha, 1 moins alpha, pardon, et on isole phi de x et on trouve la fonction de répartition doit être égale à 1 moins alpha sur 2. Alors notre problème est donc de savoir si, quand on calcule ce nombre-là, il existe un antécédent de ce nombre par la fonction de répartition. Évidemment la réponse est oui, puisque c'est écrit dans le théorème. Mais pourquoi? Alors, la question est donc, est-ce que cette équation a une unique solution? Alors vous avez vu d'après les cours précédents que quand on cherche à résoudre des équations, souvent quand on n'a pas de solution algébrique, et là c'est le cas, on utilise le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc on va l'appliquer. La fonction phi est une primitive, elle est donc dérivable, et ce qui permet de conclure qu'elle est continue. De plus, elle est strictement croissante. Plus on augmente la valeur de x, plus l'aire de la surface couverte est grande, et comme c'est une loi de probabilité, la limite quand x tend vers plus l'infini c'est 1, donc elle est bien strictement croissante. Si on regarde un petit peu les valeurs qui sont ici, pour pouvoir, troisième point, pour utiliser le corollaire, il faut voir si ce nombre-là fait partie des images. Donc on regarde, on sait que alpha c'est un nombre compris entre 0 et 1, ce qui fait qu'après quelques petits calculs, on arrive à démontrer que 1 moins alpha sur 2 doit être compris entre 1,5 et 1. Je vous laisse les calculs intermédiaires, j'insiste pas dessus. Ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt ici. Donc on cherche un nombre qui serait compris entre 1,5 et 1 par la fonction de répartition. Or on a vu dans le cours précédent que phi de 0 c'était 1,5, puisque c'est la moitié de l'aire couverte, et que comme c'est une densité de probabilité, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 1. Donc le nombre qu'on a ici, il est bien compris entre 1,5 et 1, ce que l'on cherche en fait à trouver. Donc on peut appliquer maintenant le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires et affirmer qu'il existe bien une unique solution dans l'intervalle qu'on s'est fixé à l'équation qu'on s'est donnée. Et ce nombre, on va l'appeler U alpha. Alors prenons un exemple. Un petit exemple. On cherche une probabilité qui serait égale à 0,95. On verra dans le chapitre suivant que évidemment ça a un intérêt. On recherche donc la valeur de U alpha qui correspond. Alors petit tour de... C'est ça qui est un petit peu compliqué, mais bon, vu que le théorème c'est 1 moins alpha et que nous on a un nombre ici, il faut trouver alpha.
Donc le alpha, c'est 0,05, puisque 1 moins 0,05, c'est 0,95. Donc on cherche quand est-ce que ça, c'est égal à 1 moins 0,05. Donc ici, alpha, c'est 0,05. Donc si on reprend le calcul précédent, le 1 moins alpha sur 2 va se transformer en 0,975. On cherche donc un antécédent qu'on va appeler U de 0,05 à 0,975. C'est là que la calculatrice va faire son entrée. On va aller dans les fonctions de distribution. Je vais vous montrer juste après comment on fait avec la calculatrice. On va utiliser la fonction inverse normale. Cette fonction va vous demander un certain nombre de paramètres. On va retrouver le 0,975 qui est la valeur qu'on vient de calculer. Donc le 1 moins alpha sur 2. On verra ces paramètres plus tard. Et on cherche à couvrir l'air qui est sous la courbe à gauche. Hein, ça c'est le théorème. Ça nous amène donc à calculer cette fonction-là. Et ça nous donne 1,9599, etc. Ce qui arrondi à 10-2 fait 1,96. Donc l'intervalle qu'on cherche, c'est moins 1,96, 1,96. Et quand on fait ce calcul-là, on trouve effectivement que la probabilité est de 0,95. Donc, quand on prend des nombres compris entre moins 1,96 et 1,96, on a une probabilité de 0,95. En gros, on a une probabilité de 0,95 d'avoir un nombre compris entre moins 1,96 et 1,96. Voilà pour cette solution-là. Alors la calculatrice maintenant, la nouvelle calculatrice, enfin elle est plus nouvelle maintenant, mais la calculatrice que vous avez, elle a une possibilité d'avoir directement la réponse sans passer par les 1 moins alpha sur 2, etc. Du coup, on refait la fonction inverse normale. Cette fois-ci, on lui met l'air qu'on veut, donc 0,95, la probabilité que l'on cherche, 0,95. On fait bien attention de prendre centré, et quand vous exécutez la fonction, ça vous donne bien le moins 1,96, 1,96, arrondi à 10.2 évidemment. Comment on fait ça avec la calculatrice? Eh bien, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc, j'ai ici un simulateur de la calculatrice TI-83 Premium, mais ça fonctionne aussi pareil avec les anciennes, à quelques détails près. Donc tout ce qui est distribution de probabilité, ça se trouve ici, là, avec la touche var. Vous faites seconde var. Vous accédez au menu que je vous ai montré, que je vous ai présenté. Vous allez à la troisième position. La première fonction est une fonction qui permet de calculer la densité de probabilité. La deuxième, c'est la fonction de répartition. Hein, vous voyez, densité de probabilité, dp, fonction de répartition. Et puis la troisième, c'est celle qu'on va utiliser. On va utiliser l'inverse normal, c'est-à-dire remonter au calcul de l'intervalle. Donc vous faites entrer, vous tombez sur le menu que je vous ai présenté. Bon, là je vais faire la solution la plus simple, hein, on va pas rentrer dans les détails. Donc ici je vais mettre 0,95, je descends à l'aide des touches, je dis que je veux la zone centrée et je fais coller. Voilà, je fais entrer et après je refais entrer, ça vous donne directement l'intervalle. Voilà pour ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.